Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Alors je l'avais commencé mais je sais pas, mon appareil a bipé. Donc je me dis ça y est, il est en panne. Mais non, je sais pas pourquoi. Il voulait que je recommence apparemment, c'est pas grave. Donc j'ai reçu mes derniers cadeaux d'anniversaire. Isabella Bird de Taiga Sasa, le tome 2 et le tome 3. J'adore cette série. Sur la première femme exploratrice qui est allée au Japon. Et j'ai reçu le tome 2 à 5 de A Romantic Love Story d'Haruka Ono aux éditions Akata, que voici. Comme ça, une saga complète. Je dois lire un manga ce mois-ci dans le cadre des lectures... c'est pas des lectures communes, mais au pays des lecteurs, en fait, on fait des thématiques de lecture sur chaque mois, plusieurs thématiques. Donc il y a un manga, donc j'hésite, soit je lis un manga qui est dans ma pile en attente, soit je relis Devil's Line parce que j'ai toute la série maintenant. Sauf que j'ai un petit peu zappé où j'en étais et qui fait quoi à quel moment. On va dire ça comme ça. Donc je verrai bien. Je pense que je vais relire Devil's Line parce que je suis vraiment perdue. Chez Françoisir, j'ai pris le tome 5 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, le tome donc 5 comme j'ai déjà dit. Rendez-vous avec le danger. Et j'ai pris La Légende des 4, le tome 3, le clan des serpents de Cassandra O'Donnell. Il en reste plus qu'un apparemment. On verra si c'est vrai. Parce que c'est Cassandra O'Donnell, vous savez bien, enfin, pour ceux qui connaissent. Dans le cadre de mon anniversaire, j'ai reçu plein de bons de réduction dans tous les coins. 5 € de réduction pour 30 € d'achat, c'est en moyenne. Ouais. Je rigole parce que toutes les semaines quasiment je reçois des bons de réduction sur Presse Ministère et j'ai envie de leur dire mais si j'étais riche, je dis pas, hein, mais non, et en plus les prix des livres d'occasion ont explosé, voilà, donc c'est plus aussi intéressant. Du coup j'ai été sur Recycle Livre dont je suis partenaire. Alors là c'est pas pour mon partenariat qui m'a envoyé ça, c'est vraiment pour mon anniversaire. Donc j'ai pris Elisas de Sarah Shepard aux éditions Charles Heston. Alors je savais pas que c'était le grand format. Et elle a écrit aussi autre chose qui est très connue. Mais là je retrouve pas. Bah c'est marqué dessus. Voilà, Pretty Little Liars. Je fais un effort de vous le dire hein, parce que bon, normalement moi je parle plus anglais, j'ai décidé d'arrêter. Hein, voilà. Il était une fois la Chine, 4500 ans d'histoire de José Fraîche. J'adore le papier glacé. Parce que oui, c'est en papier glacé à l'intérieur. J'adore ça. Voilà. J'adore. Ma mère était étonnée que je le prenne parce qu'elle m'a dit il a une écriture assez exigeante apparemment. Je verrai. Honnêtement, c'est beau. C'est trop beau. J'ai aussi trouvé, à la base c'était pour ça que je cherchais des livres de Jules Verne. Comme vous savez, je fais collection de certains formats. Et j'en ai trouvé à prix cassé. Et je me dis, oh je vais les prendre. Sauf que c'était pas les formats que je cherchais. Mais je suis entièrement responsable. Le seul qui était sûrement dans le format que je voulais était à 65 €. Donc autant vous dire que j'ai dit, tu restes là-bas. Voilà. Mais encore ça va comme prix hein, par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres sites d'occasion où ils étaient à 300 €. Voilà. Donc j'ai pris Robur le Conquérant, Maître du Monde. Donc Jules Verne, c'est illustré version, je crois que c'est Hachette là. Ouais. J'ai pris 2 ans de vacances du même auteur et Lila Ellis, le dernier. Et en plus c'est bien, je les ai remis dans la bonne étagère où ils vont être rangés, c'est très bien. Je suis allée au Furet du Nord, j'avais un bon de réduction de 5 € et en fait il y a un livre que j'avais pas voulu prendre au début parce que je voulais voir si ma libraire allait le recevoir. Elle l'a pas reçu, donc désolée, j'ai pris chez eux. Donc c'est le nouveau Time-Mark Le Tan, Apprivoiser la bête aux éditions Gulfstream. Ouais, trop bien l'accent. Alors franchement, je vous avoue que quand il est posé comme ça, en pleine lumière, avec les yeux, je sais pas si je saurais vous le faire pour la caméra, mais c'est assez flippant le reflet des yeux, je trouve, personnellement. Voilà. Ouais, j'ai un marque-page dedans. Ah oui, je leur ai chouré un marque-page au furet. C'est pas grave. Hop. Et il va aller dans son étagère aussi. Et j'ai pris Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling version illustrée. Parce qu'en fait, ce livre, j'ai jamais compris que c'était la version illustrée.
de ce livre-là. Voilà, ça c'est fait. Oh mon dieu, pourquoi je suis obligée de tomber sur la page directement sur l'araignée? J'aime pas les araignées, je déteste ces bestioles. C'est Berk. Il est très beau, honnêtement, il est magnifique. Il est... Le demi-guise. Oui, j'ai regardé à la télé la nouvelle version, enfin les animaux fantastiques, mais alors effectivement j'ai vu qu'une page Facebook qui gère un truc sur Harry Potter, l'univers, disait il y a eu un problème je crois sur le doublage en français, et même moi j'ai dit, au début du film je me suis dit pareil, si c'est moi ou les voix, certaines voix sont pas tout à fait les mêmes, ça m'a un peu perturbée au début, mais bon, après aussi pire. Et enfin, je suis allée chez ma libraire parce que, comment dire, moi aller voir ma libraire et ne pas acheter, enfin, déjà ne pas aller la voir au cours d'un mois, c'est pas possible. Il faut savoir que j'ai déjà acheté 4 recueils de poésie, j'en ai eu un gratuit, mais j'en ai acheté d'autres, de livres. Recueil de poésie inclus, hein, voilà, parce que j'ai mimé. D'ailleurs, ceux qui lisent de la poésie en commentaire, n'hésitez pas à me recommander des poètes ou maisons d'édition autres que Bruno Doucet, parce que là pour le coup je les connais bien maintenant, mais voilà, n'hésitez pas à me recommander. Autres que Baudelaire aussi, parce que Baudelaire je les ai lus, donc voilà. Je lui ai pris L'Arbre nu, il faut que je le prononce, on est d'accord, de Comme-ça Gendry Kim. J'espère que c'est dit comme ça. C'est l'adaptation en BD du roman de même nom. Je ne saurais même pas vous donner le nom de l'auteur d'origine, je pense. Bah si, c'est ça. Comme-ça Gendry Kim. Ok. C'est elle l'autrice. Je pensais que c'était un roman. J'avais lu ça quelque part. C'était à la base un roman. Ah, c'est d'après le roman de Park Hwan-soo. Tout va bien les gens, hein, on est d'accord. Il a l'air franchement sublime. Voilà. Alors il était en vitrine, je l'avais pas vu, et ma libraire a eu cette grande gentillesse et cette grande bonté que de me dire « Hey, t'as vu en vitrine ?» Je l'ai pas acheté tout de suite, je jure. Voilà. Pareil pour celui-là, Falena de Alice Brière-Haquet aux éditions Rouergue. En fait il m'a intriguée. Dès que je l'ai vu en librairie, il m'a intriguée. Il y a eu un truc, je sais pas. Il y a des livres comme ça, vous ne les connaissez pas, vous savez rien d'eux, et il y a un truc qui se passe. Même la couverture qui est peut-être pas forcément... Là, celle-là, si, elle est très intrigante, je trouve. Mais j'ai eu un livre comme ça où la couverture était pas hyper jolie, mais je sais pas, il m'interpellait à chaque fois que j'y allais. J'ai craqué, ça a été un coup de cœur. Donc maintenant, j'ai décidé que voilà, les livres qui m'intriguent, je ferai la même chose à chaque fois. Je laisserai l'intrigue, enfin, ce sentiment opérer. Et si je décide de craquer, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, quand j'ai lu la Catherine de Couve, déjà c'est au 19e siècle, j'adore cette période historique. En plus de ça, il y a des points communs avec un livre que j'ai lu assez récemment, Sigurd de Federico Saggio, par rapport au personnage principal. Rien à voir avec la mythologie nordique, les vikings ou quoi que ce soit, ça n'a strictement rien à voir. Mais juste le point commun par rapport au personnage, son vécu au tout début en tout cas. Et du coup, j'ai craqué. Roule j'ai oublié le nom de l'autrice, Hélène Goodlet aux éditions Bayard, que voici. Alors tout le monde en a entendu parler, je pense. Moi il m'intrigue par rapport au résumé. Il y a un truc qui m'intrigue beaucoup. Est-ce que ce sera un coup de cœur ou pas, ou... Je pense que ce sera au moins une lecture sympa, honnêtement. Après on verra. Puis c'est Bayard, Bayard généralement c'est du bon. Et je veux les soutenir parce qu'ils sont en mode galère financière, donc... Voilà, n'hésitez pas à les soutenir, j'ai vu un petit article là, ils sont pas inquiets, c'est étonnant, mais ils sont pas inquiets. J'ai pris L'année de grâce de Kim Liggett, aux éditions Casterman. Alors j'espère que je vais bien prononcer le nom, hein, pareil, parce que c'est dans la lignée de Sa Majesté des Mouches, Hunger Games et La Servante écarlate. J'aime bien le résumé en fait. J'ai adoré dès le début, après il est hyper attendu. D'habitude j'achète pas tout de suite les livres hyper attendus, mais là je sais pas. Il y a un truc qui s'opère. Les deux derniers, entre guillemets, on va dire, en roman en tout cas, ça va étonner personne, les deux romans d'Ariel Holz, Bépocalypse aux éditions d'École des loisirs. J'adore la couverture, elle est juste sublime, le travail éditorial est juste incroyable. Apparemment ça a été un coup de cœur pour mes libraires, je dis mais parce qu'elles sont deux maintenant, elles ont adoré. Et le tome 2 de Fungus Magister,
Crâne, bavard, grimoire et magie noire. J'adore les titres de ces romans. Il est pas bien ce monsieur dans sa tête. Mais je l'adore. Il est adorable. En plus, franchement, en salon, pour l'avoir rencontré, quand on voit ce genre de titre, comment il est en salon, on se dit, mais il y a un tel écart entre les deux. C'est hallucinant. Je lui ai pris aussi, j'avais oublié celui-là, le format poche, Le Renard et la Couronne de Yann Fastier aux éditions PKJ, que j'avais pas voulu acheter quand il était sorti en grand format parce que tout le monde en parlait. Et je me dis, ouais, bon, ça va être un énième livre avec des animaux. Et j'ai changé d'avis, quoi. Et j'ai pris 2 mangas. Alpi the Soul Sender de Rona aux éditions Kiun. C'est un seinen que voici. La couverture est sublime. Et alors Kiun, l'étagère commence à bien se remplir, hein, qui leur est consacré ici. Et Dahlia, artisane magicienne, le tome 1 aux éditions Komeku. Et c'est de Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi. On va y arriver. Et enfin, The Must. Je dis The Must, je ne les ai même pas encore lus, quoi. Donc vous vous souvenez de ce livre-là dont j'ai parlé si vous avez suivi la chaîne, Un bateau nommé Poésie aux éditions Bruno Doucet pour les 10 ans. Donc c'est un recueil retraçant leurs 10 années en fait par rapport à des extraits de poèmes et des futures sorties aussi. Et en fait je l'ai une deuxième fois parce que j'ai été à nouveau à la librairie, elle a reçu les livres pour l'offre de livres achetés, celui-là offert. Du coup j'ai donné l'autre à ma mère en fait, voilà. Et je lui ai pris du coup Ombre parmi les ombres de Isabelle Lacan, autour de la Seconde Guerre mondiale, après la libération du camp de Terezin. C'est sur l'histoire de Robert Desnos, le dernier enfant survivant. Je sais que je vais pleurer sûrement comme une madeleine, mais c'est pas grave. Franchement, je les veux, voilà. Et enfin, L'insurrection poétique, manifeste pour vivre ici, recueil autour de cette thématique. Et voilà. Voilà. J'aime beaucoup le travail. J'adore quand il y a ce genre de choses dans un livre. Pourquoi ne me demandez pas, je sais pas, j'adore les pages de garde comme ça. Alors en temps normal je devrais dire j'en ai marre, mais si c'est du papier gâché. Mais il y a une partie autour de la Shoah, guerre et paix, contre la bête immonde, tous ensemble. Homo je vous aime, oh là là. Il va falloir que j'en parle à Cédric Carmen de ça. Tous égaux. Et alors je suis en train de découvrir avec eux qu'en fait il y a tellement de façons d'écrire de la poésie. Alors bonjour, j'avais terminé ma vidéo mais en fait je suis obligée de la retourner. Enfin retourner. Je vous rajoute 2 livres que j'ai reçus en 2 fois. Merci la poste. Hein. J'adore parce qu'à chaque fois il sonne chez moi. Maintenant dès qu'il y a du courrier pour chez moi il sonne. Donc c'est très gentil mais ça va pas marcher longtemps. Enfin bref. Donc j'ai reçu les chroniques de Garandet, tome 1, Le Seigneur sans royaume chez Hydralune, que voici. C'est assez surprenant parce que c'est la première fois qu'ils les font en blanc. Et avec une petite dédicace de l'autrice, que voici. Qui a l'air hyper gentil, ça a l'air fun. Quand j'ai vu le premier mot du bouquin, j'ai vu miaou. J'ai vu oh là là. J'ai rigolé. Oh bref, ça va être fun. Et il va là pour l'instant. Voilà, et alors là j'ai reçu donc une enveloppe bourrée de timbres. Je sais pas si ma mère les voudra. Oui, je vous le dis, si jamais on m'envoie des colis, si vous pouvez mettre des timbres que ma mère n'a pas, elle adore les timbres. Par contre l'enveloppe était vraiment tout pile poil. J'ai galéré à l'ouvrir. Donc j'ai reçu le tome 2 des Uchroniques comtoises, La foire de Vesoul de Rachel Fleurotte, toujours chez la même maison d'édition, c'est leur nouveauté en fait. Je n'ai pas su résister. Pas cher du tout en plus, franchement. Avec le marque-page pour ma collection, YOLO. Et une petite dédicace. J'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les autrices
de cette maison d'édition. Je dis autrice parce que il n'y a qu'un seul homme qui a écrit pour eux, donc désolé, mais il est en sous-effectif, hein, donc ce sera comme ça. Bon, j'avais dit qu'il n'y aurait plus de livres pour ce mois-ci, mais c'est moi. Bref, on va pas chercher à comprendre. Et en petite info, c'est que normalement j'étais en mode ultra joie parce que j'ai un livre qui est d'une beauté, mais gens, sérieusement. Sauf qu'entre temps, le journal télé est passé et dès les premières minutes, ils ont dit il est possible qu'il y ait un reconfinement. Sauf que je viens de trouver du boulot, que j'ai pas encore signé mon contrat. Voilà. Alors en principe, vu le métier que c'est, ça fait partie des métiers indispensables logiquement, donc il y a moyen quand même que je puisse travailler. Mais j'évite de trop y croire parce que bon. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'à la base j'étais partie à Intermarché parce qu'il y a plein de trucs Harry Potter. Sauf que j'ai un gros doute sur la qualité. Enfin, la marque est réputée, hein, mais je suis pas sûre du contenu en fait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez vu le calendrier de l'Avent Harry Potter à Intermarché. Si vous savez ce qu'il y a dedans, parce que moi je sais pas. Donc à défaut, je suis partie au Furet et j'ai pris celui-là. Qui était en fait au final moins cher. Je pensais qu'il était beaucoup plus cher que ça. Il y en a deux versions, je savais pas laquelle prendre, j'ai pris celle-là. Il y avait encore d'autres versions. Et voilà, j'ai dit je prends la moins chère. Voilà, donc si quelqu'un veut m'offrir un calendrier de l'Avent Harry Potter, vous pouvez. Voilà. Bref. Et là-bas, j'ai pris K-pop confidentiel chez Go New Way de Stéphane Lee. Alors j'ai hésité longuement avant de l'acheter. Ce qui m'a fait craquer, c'est... comment il s'appelle? Je viens de perdre son... Bradley Weller. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Il est spécialisé sur la K-pop. Il présente pas de livres, mais la maison d'édition lui a proposé en service presse. Et il adore. Et j'ai appris grâce à lui que en fait, l'auteur est parti en Corée du Sud et a rencontré beaucoup d'idoles en off pour pouvoir retranscrire l'envers du décor de la K-pop. Et c'est pour ça que j'ai craqué. Je sais que ça va pas être joyeux, hein, mais voilà. Pardon petit chat, mais voilà. Là-bas j'ai pris aussi... Ah, on va y arriver. J'ai pris Seoul Copycat de Lee Jong-won aux éditions Matin Calme. Je ne résisterai jamais à cette maison d'édition. Je vais voir, je vais essayer de faire un petit quelque chose autour d'eux, même si j'en ai lu qu'un pour l'instant. Mais j'ai des petites idées derrière la tête. Donc si jamais je travaille pas au final, j'ai de quoi faire. On va dire ça. Et j'ai pris, alors là franchement je m'attendais pas à ça, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio SF. Mais regardez-moi ce livre. J'adore. Alors normalement on n'aime pas les livres abîmés, mais les pages sont hyper épaisses. C'est... Je sais, il est hyper connu ce livre, mes parents l'ont, donc j'ai toujours dit que je l'achèterais pas. Mais j'avoue quand j'ai vu le format là, avec les pages qui sont pas toutes égales, enfin... J'adore ça. L'effet livre brûlé sorti des flammes. Oh my god, c'est beau. Et j'ai été chez ma libraire. Estelle, elle va me tuer un jour. Et je lui ai pris en librairie Beat Attitude, femme poète de la Beat Generation, nouvelle édition augmentée aux éditions Bruno Doucet, que voici. Comme d'habitude, j'aimerais faire un petit quelque chose autour d'eux aussi. Anthologie établie par Annalisa Marie Pégrum et Sébastien Gavinier. Je sais pas si j'aimerais, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais j'ai envie de tenter le coup. Par contre, il y a des poèmes en anglais. Alors, à mon avis, ah oui, c'est en bilingue, il y a une partie bilingue. Oh, c'est beau. Je vous le montrerai bien, mais en fait, j'ai peur que... Il y a des fois, j'ai peur que YouTube censure quand on voit ce qu'il censure quelquefois. Donc, je vous dis juste qu'il y a... Sur la tranche, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une partie qui est... Il y a un travail éditorial à l'intérieur qui a l'air hyper intéressant. Bref, voilà, on va le poser, hein, parce que... J'ai pris aussi, trait pour trait, le tome 1, Dessine et tais-toi de Akiko Higashimura. Aux éditions Akata. Alors elle a fait aussi une autre super série qui s'appelle Le Tigre des Neiges. Et il y en a une autre aussi qui me tente beaucoup, Tokyo Talaleba Girls. Merci pour les titres. Voilà. Donc c'est deux titres qui me tentent beaucoup aussi. C'est un titre qui me tente beaucoup aussi.
Et là en fait moi j'ai craqué pour la mangaka, soyons honnêtes, j'ai pas regardé le graphisme. Et ma libraire l'a lu, alors elle m'a dit c'est hyper long. Ça débute vraiment en douceur, donc je lirai bien. Oh, d'où l'intérêt de regarder à chaque fois. Bref, j'arrête. Et alors le dernier. T'as pas intérêt à tomber toi. Et le dernier, my god. Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. J'ai envie de me jeter dessus, c'est pas possible. Je me retiens les gens parce que en fait, Clipo. Je sais pas si vous allez voir l'effet. Je sais pas si ça va se voir, mais je suis arrivée le jour où ma libraire l'a reçu, elle a pas eu le temps de me prévenir. Moi j'étais là à la caisse. Oh, Clipo. J'ai dû dire non mais c'est bon, je vais payer et je me casse, mais j'étais là, my god, qu'il est beau. J'ai appelé mes parents exprès pour dire oh, vous n'avez aucune idée de la beauté de ce livre. Bref, donc je suis désolée, cette vidéo qui devait normalement être terminée définitivement va se retrouver à être un semi-vlog au final. Bon, enfin c'est pas grave. Regardez-moi ça. Bon, j'arrête, voilà, je vais me taire, j'arrête cette vidéo, c'est terminé. Là, je n'y vais plus avant le mois prochain, si je peux, enfin j'en sais rien, je sais pas comment je vais faire le mois prochain si je travaille. Ah, je trouverai bien quelqu'un pour y aller pour moi. Je verrai, je vais trouver une solution, je me connais, je trouve toujours des solutions. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite cette fois-ci un vrai bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!